Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre sur Espace et dans cette émission Les GG. Une nouvelle semaine au compte de cette émission. À la une, l'UPG, l'Union pour le progrès de la Guinée, a un nouveau président. Il s'agit de Jacques Bounimi, ancien commissaire de la CENI. Il a été porté à la tête du parti laissé par feu Jean-Marie Doré à l'issue d'un congrès qui s'est tenu ce week-end à Conakry. Tourner donc la page de Maître Alfred Matos, écarté de la présidence du parti pour défaut de résultats. Dans quelles conditions ce congrès s'est-il tenu? On pose la question ce matin chez les GG. Quelles sont les nouvelles orientations qui vont être celles du parti? On pose toutes ces questions chez nous ce matin. Monsieur Jacques Bounimi, donc nouveau président de l'UPG, il sera avec nous dans cette émission. Et au téléphone, si tout va bien, Maître Alfred Matos, président donc déchu, qui sera au téléphone depuis Paris. Il n'existe qu'une seule et unique USTG, a lancé vendredi Abdoulaye Sow devant la presse suite à un arrêt du tribunal de première instance de Kaloum dans le contentieux judiciaire qui oppose deux factions de la centrale syndicale USTG, Union syndicale des travailleurs de Guinée. Mais la faction USTG Mamou ne l'entend pas de cette oreille. De toute évidence, pour celle-ci, la bataille est loin d'être terminée. Que reste-t-il à cette faction? Jusqu'où compte-t-elle se battre? Madame Marie-Yvonne Koumbassa, elle est de l'USTG faction Mamou. Elle sera avec nous dans ce studio. Du Rififi à la mine du projet Djandjan dans la région de Bokeh, de nombreux travailleurs de la société Kobad, compagnie des bauxites et alumines de Djandjan, rue dans les brancards depuis ce lundi matin. Ils protestent contre un traitement spartiate à eux fait par la direction de la société, une direction qui s'oppose même à printemps à la mise en place d'une section syndicale au sein donc de l'entreprise. On essaiera donc de prendre le pouls de la situation de ce côté. On se rendra dans la région de Bokeh. 4 possibilités pour interagir à nos sujets, à nos débats. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037, le numéro s'affiche juste en bas de votre écran, ou vous allez sur le 657 39 13 13 ou sur la toile. 2 possibilités là, www.espacefmguinée.info ou sur Twitter, hashtag Espace GG. Vous êtes en région, merci de nous rejoindre où que vous nous écoutez sur Espace. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Robert Sarah Colombo de retour, bonjour. Bonjour. Bonjour Mafoudia Bangoura, madame la préfète de Koya. Franchement, bien. Non. Le président, il a dit. Apparemment, Donkas, il a le décret sur maire de Wankifon. Oui, mais après... Non, on a pris, ça circule. Ouais. Qu'est-ce qui circule? Qu'il cherche des femmes prêtes préférées. Ouais, ton nom serait sous la tablette. Hiero également. Sous la recommandation. Qu'elle commence à être sous-préfète de Wankifon d'abord. Bien. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour à c'est le patriarche de Guéguédou. Merci de nous rejoindre. Merci. Ouais, pour commencer, on a appris cette nouvelle, cette affliction. Décès à Conakry de l'âge Mamadou Selou Diallo. Oui, l'âge Tierno Mamadou Selou Diallo, qui était également d'Alain. D'ailleurs, c'était les deux Selou le d'Alain dans certains gouvernements du président Lansana Conté. Un ex-détenu du Camboiro, ensuite qui est devenu l'un des membres fondateurs du Parti de l'Unité et du Progrès de Feu Général Lansana Conté. Ensuite, son directeur de campagne, il a occupé plusieurs postes ministériels. Et puis aussi ambassadeur notamment en Italie. Et il était devenu l'un des conseillers du président Alpha Condé sur les questions agricoles. Il avait une santé fragile. On le savait, surtout, vous savez, la plupart des gens qui sont passés par le Camboiro pendant des années ont eu ces problèmes-là. Alors c'est lui qui a rendu l'âme dans la nuit de samedi, en fait samedi dernier. Dimanche. Voilà, nous voulons présenter nos condoléances les plus émues à sa famille, à ses enfants, son épouse, mais aussi à l'ensemble du peuple de Guinée. Voilà, c'est une éminente personnalité de notre pays qui s'en va et un témoin quand même de l'histoire récente de notre pays. Voilà, ouais. Et on apprend parce qu'on attendait un programme
officielle des obsèques, mais nous avons appris ce matin, ça reste quand même à vérifier, qu'il avait souhaité être inhumé en toute sobriété et dans la plus grande discrétion à Dalais, et qu'il ne souhaitait pas vraiment d'obsèques officielles. Mais les hommages, ça c'est permis. On peut toujours rendre des hommages à des personnes qui ont servi leur nation, qui ont servi leur génération. Bien. Roby, le week-end politique week-end, Kaporo Rai, deux initiatives, deux actes posés ce week-end. Le président Alpha Condé qui se montrait intraitable sur la question, il a fait des déclarations. Et pendant ce temps, l'UFDG donc qui veut mettre en place une solidarité en faveur des victimes, des déguerpis de Kaporo Rai, de Koloma. Qui a déjà mis en place une solidarité. Je pense que c'est deux tendances qui se chevauchent. Le gouvernement toujours droit dans ses bottes dans le cadre de la récupération de ce qu'on appelle les zones réservées de l'État, ce qui fait que Kaporo Rai est bien évidemment une zone réservée de l'État. La liste est longue, la liste des zones réservées de l'État, elle est longue. Ce qui est un peu a choqué les gens, c'est la forme qu'on n'y a pas mis. C'est vrai que l'État est dans son plein droit de récupérer les zones qui lui sont dédiées. Mais c'est quand même des citoyens guinéens qui habitaient là. La forme n'y a pas été mise du tout. Et donc je pense qu'à un moment donné, il fallait en amont passer l'information, ce qui a été fait. Deuxièmement, compatir un peu, mettre un peu du social là-dedans. L'État aurait pu créer les moyens de délocaliser, rien que pour l'instant ou pour un moment bien précis, les citoyens qui avaient pris habitude d'y habiter. Mais je veux dire encore une fois que les deux tendances se chevauchent parce que d'autres disent que l'État est en droit de récupérer ces domaines qui lui sont réservés, mais aussi il fallait mener une action humanitaire de bout en bout, c'est-à-dire que c'est pas dédommager, mais recaser les citoyens de Kaporo Rai. Maintenant, l'UFDG, en tant que parti politique, s'est senti concerné, pas seulement l'UFDG. Hein. Oui. Il y a beaucoup de citoyens anonymes. J'aimerais rappeler, avant que vous ne continuiez, ces propos du président Alpha Condé, ça a été rapporté par exemple par nos confrères de Média Guinée. Des gens construisent n'importe comment. La deuxième réplique a dégagé Kaporo Rai à 60%, mais les gens sont venus occuper de nouveau et de façon illégale. Il n'y aura pas d'état d'âme pour tous ceux qui occuperont les domaines de l'État. C'est vrai. Et toute autorité qui revendra un domaine de l'État sera sanctionnée et on récupérera. Voici ce qu'a dit le numéro 1 guinéen. C'est vrai. Permets-moi d'aller jusqu'au bout. C'est vrai que Kaporo Rai avait été déguerpi. Hein. Je crois que c'était en 98, si je me souviens très bien. En partie. Et les gens, progressivement, étaient venus se réinstaller là. Mais il ne faut pas oublier la responsabilité de certains responsables de l'État, notamment les chefs de quartier et les maires. Je ne sais pas si les maires étaient profondément impliqués, mais j'en suis quand même un peu convaincu parce que les chefs de quartier ont participé quand même à délivrer ou à un moment donné à vendre des portions de terre à des citoyens sur des domaines illégaux. Je pense que l'État devait d'abord sanctionner ceux qui ont vendu ces terrains-là à des citoyens parce que les titres fonciers ou je ne sais quel document lié à l'achat d'une terre, c'est bien l'État qui les délivre. Oui. Donc, je pense que cette déclaration du président Alpha Condé dans un contexte de mois national, on va dire comme ça, parce que les mois, il est presque national. Tout le monde est attendri par ce qui se passe à Koloma. Est-ce que le président de la République avait besoin de telle communication? Non, dans le sens de la responsabilité. Non, dans le sens de la responsabilité d'un président de la République, je pense qu'il est en droite ligne avec sa fonction de faire une déclaration. Pareil, la déclaration n'est pas choquante. Ce qui est choquant plutôt, c'est la forme qui n'a pas été mise. Moi, je suis plutôt d'accord que on dégage Kaporo Rai parce que c'est un domaine réservé de l'État, mais la manière de le faire. Vous avez vu, les citoyens ont porté plainte contre l'État dans ce dossier-là. En 2016. Oui, mais c'était politique. Donc c'est totalement contradictoire. C'était politique, tout comme le président de l'UFDG à l'époque, ministre des Transports, avait dit
des choses ou avaient posé des actes, avaient soutenu à l'époque. Donc aujourd'hui, ils se dédisent. Non, les politiques, vous les suivez pas en fonction de ce qu'ils disent. Vous les suivez en fonction de la tendance, en fonction du moment, parce que ce sont des caméléons. Vous comprenez? Ils prennent. Oui, mais c'est partout, c'est comme ça, la politique, c'est comme ça. Ce sont des caméléons, malheureusement, Marc, permets-moi. On va s'écouter, la politique, c'est comme les politiques sont comme des caméléons. Ils changent des couleurs en fonction du moment, en fonction de l'instant. Donc, ils sont complètement dans leur rôle. Mais moi, je vais dire, là où je pointe du doigt la responsabilité de l'État, c'est qu'il fallait punir en amont ceux qui ont permis à ces citoyens-là de s'installer là, parce qu'ils ne sont pas quand même venus s'installer tranquillement comme ça. Il y a eu des délivrances de documents, il y a eu des permis d'installation qui ont été délivrés à d'autres citoyens qui ont bâti de belles maisons dans ces zones-là. Et ces maisons-là ont été détruites. Donc, ceux qui ont vendu ces domaines-là, pour moi, ça aurait moins choqué l'opinion publique si ces personnes-là avaient d'abord été punies en fonction de la forfaiture. Bien. Et après on passait à la casse. Je pense que les gens seraient moins choqués. Mais on ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. Bien. Vous ne pouvez pas venir déguerpir les citoyens et laisser ceux qui leur ont permis de s'installer là vaquer tranquillement à leurs besoins. Je pense que c'est là où ça choque un peu l'opinion publique. On va faire en 2 temps. On va parler d'abord des déclarations du président Alpha Condé. Ensuite on parle là du geste de Cellou Dalein Diallo, parce que ça fait un effet viral là, sur la toile. Allez d'abord sur la déclaration du président Alpha Condé. Moi je vous dis déjà, il n'y a aucune volonté justement de faire face à toutes ces personnes, ces cadres de l'administration qui vendaient qui continuent à vendre des oui. Il n'y a aucune volonté. Aujourd'hui, on est allé vers une solution qui est beaucoup plus facile, c'est-à-dire aller déguerpir une population. Comme on le dit, c'est plus difficile de construire que de détruire. Détruire, c'est assez facile. Et moi, je le disais la fois passée, ce qui me choque davantage, il peut y avoir cette volonté d'améliorer les choses, de rendre Conakry belle, de construire, de faire ceci, de faire cela. Mais ce sont des initiatives qui sont d'abord pour des Guinéens, pour le bien-être des Guinéens. Mais comment concevoir que lorsqu'on dit œuvrer pour une personne et en même temps on fait souffrir la personne? Moi je l'ai dit, rien ne peut expliquer cette manière de procéder de l'État. D'abord, la logique voudrait qu'on trouve une solution pour ces personnes. Les boucs émissaires d'abord. Que ces personnes obtiennent ces terres légalement ou illégalement. Ce sont des Guinéens qu'il faut d'abord regarder. Qu'on obtienne ou pas, je ne sais pas quel sentiment on peut avoir lorsqu'on prend des Guinéens, on les met dehors, des enfants qui ne vont plus à l'école, qui dorment dehors. Après on dit je pense que non, ce n'est pas. Et puis c'est tellement facile lorsqu'on a de telles initiatives. Ça fait des années quand même qu'on nous promet des logements sociaux et autres. Depuis que le chef de l'État, le président, il avait dit en 2016, il avait promis que des logements sociaux allaient être construits d'abord avant de passer à... Pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On n'a que des poses de première pierre, mais rien n'a évolué, ça n'a même pas commencé. Les projets sont comme au premier jour, rien n'a avancé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et lorsqu'au bon matin, moi je ne suis même pas rassuré que le déguerpissement qui est en train de se faire comme ça là, de se passer là, qu'il y ait même un plan d'action d'après ce déguerpissement. C'est souvent, je n'y crois pas du tout parce que c'est arrivé. C'est mon avis, Roby. Je pense qu'elle a tout le plein droit de douter, parce que depuis que ce gouvernement est en place, depuis 2010, on ne fait que casser dans ce pays. On ne fait que casser et où est-ce que tu as vu un bout de construction? Ces populations-là, il n'y en a pas. Ces populations-là, il y a des plans. S'il y avait une vraie volonté. Attendez quand même. Tu parles de plans. Des plans sous la comète. Bah oui, il y a des plans. Sous la comète. Il faut aller chercher l'argent. Des grandes gueules. En attendant de chercher l'argent, on pouvait ne pas les mettre dehors, justement, en attendant d'avoir le tout. Et lorsqu'on avait l'argent, peut-être faire. Il fallait juste les recaser, Il fallait juste les recaser. Aujourd'hui, vous avez. Ça n'a pas été fait, Roby, quand même. Mais c'est ce qu'on Il faut avoir un peu de cœur, Roby, quand même. Mais c'est ce qu'on dénonce. Mais c'est ce qu'on dénonce. Vous avez la possibilité d'implanter des centaines de maisons préfabriquées en moins de 6 mois avec un budget de $10 000 par maison. Je pense, oui, c'est ce que je dis justement. C'est ce qu'il fallait faire avant. La même chose. C'est ce qu'il fallait faire avant. Maintenant, encore une fois, je dis, on situe la responsabilité de tout un chacun. Autant le président de la République pointe du doigt les responsabilités des citoyens qui sont venus s'installer là, mais qui ne sont pas venus par eux-mêmes parce qu'ils ont été. Il n'a pas parlé des cadres. Mais autant il fallait aussi que l'État prenne ses responsabilités en disant que ce sont les citoyens guinéens. Il faut créer les conditions de leur relogement avant de venir les déguerpir. Merci, allez-y. Qui n'a pas fait ça, qui a failli et dans le pire des cas, qui ne va même pas s'attaquer justement à cette situation qui existe au niveau même de l'administration, c'est-à-dire des cadres qui continuent à vendre les terres aux citoyens ou encore des cadres qui continuent à s'octroyer les domaines réservés de l'État. Ça, on n'en parle pas, pourtant c'est une réalité qui est là. Mais on ne s'en offusque pas. Je vous dis, on est parti vers une solution plus facile, mais
encore, ça passe par le manque de respect que cet État-là a vis-à-vis de sa population. Non mais écoutez, quand même, parce que je n'arrive pas quand même. Je reste sur ma fin. Non, le président. Non, attendez, Roby. Moi, je reste sur ma fin. Je vous ai quand même rapporté ici les propos du président. Mais il met en avant toute la détermination, toute la volonté de l'État à récupérer. Mais qu'est-ce qu'il fait de ces populations qui sont en train d'être jetées à la rue, à la belle étoile? Le président n'a aucun plan pour ces gens-là. Même un plan de relogement, de recasement quand même. Et il continue cette communication politique que Roby soutient quand même. C'est-à-dire, on ne peut pas concevoir ça quand c'est un chef de l'État. On peut bien concevoir quand un opposant vient dire ceci ou cela, mais lorsque c'est un chef de l'État qui a eu le temps de faire des choses, qui a quand même eu le temps d'avoir des plans, qui a eu le temps de mobiliser des fonds, qui a eu le temps de pouvoir quand même donner quelques infrastructures, il ne l'a pas fait. Bien. Et aujourd'hui, il veut justifier sa volonté. Je pense que ça ne colle pas. Bien. Alors rapidement, par rapport au geste du côté de l'UFDG... On y revient. On y revient. Bien, allez-y, Jacques. D'abord, par rapport aux propos du chef de l'État, je pense qu'il faut le comprendre parce qu'il est dans une logique. Quand on a vu Ibrahima Kourouma sur le terrain, je ne suis pas en train de dire ce qu'il dit c'est bon ou bien c'est mauvais. Je suis en train de dire qu'il est dans une logique. Quand Ibrahima Kourouma a pris la décision de venir sur le terrain, il avait, n'est-ce pas, le soutien du chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas revenir tenir un autre discours. Pas du tout. Dire qu'il n'est pas déterminé. Ça pourrait passer... Mais il faut avoir un mot quand même pour les populations. Oui, pour les déguerpis. Je ne suis pas en train de dire, encore une fois, que c'est bon ce qu'il a dit ou bien c'est mauvais. Mais... le discours soutient l'action sur le terrain. Ouais, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, l'autre chose, peut-être Maf a évoqué un problème de plan d'action. Juste après ces déguerpissements, qu'est-ce qui va être fait? Moi, je pose la question peut-être qu'autrement, c'est quoi l'urgence? Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui presse, qui pousse l'État à aller vers cette démolition, je crois qu'il y avait une première possibilité. La première opération de déguerpissement qui a commencé avec les baraques qui étaient installées sur les lieux, les véhicules, pouvait déjà permettre à l'État, ne serait-ce que pour bâtir un bâtiment ou deux bâtiments. Et on continue à faire la communication pour amener, n'est-ce pas, les populations à quitter progressivement. Ouais. Il y avait une possibilité de faire partir les gens sans frustrer. On peut le faire progressivement. Progressivement, sans frustrer, en fonction, n'est-ce pas, des programmes du président de la République, donc de son gouvernement. Parce qu'il faut rétablir quand même la vérité. Ce n'est pas le fait d'Alpha Condé, la complaisance qui a amené, n'est-ce pas, ces citoyens à s'y installer. C'est la complaisance des anciens pouvoirs, des anciens régimes. Ce sont eux qui ont laissé les gens s'installer progressivement. Donc aujourd'hui, lui, il est dans une logique, il veut récupérer. Tout le monde est d'accord, même les victimes sont d'accord que c'est illégalement occupé, qu'ils ont occupé illégalement le domaine. Donc il faut bien comprendre que derrière, il fallait conseiller quand même au président de la République, ceux qui l'entourent, à adopter une meilleure méthode pour faire partir les gens sans frustrer davantage. Merci, allez-y Mohamed Mara. Pendant ce temps, les occupants de l'autre versant, donc KIP2, ils ont perdu le procès et on leur demande même de rembourser l'État, de dédommager l'État à hauteur de 500 millions de francs guinéens. Qu'est-ce que tu attendais? Ah oui, mais ça m'a paru tellement... Je suis d'accord avec... Tellement gros, quoi, franchement. Non, je suis d'accord avec ce juge-là qui l'a dit, parce que l'État guinéen est très pauvre. L'État guinéen a besoin aujourd'hui de 500 millions de francs. Ces citoyens vont se cotiser pour lui payer ces 500 millions de francs. 500 millions de francs, attendez, Roby, je t'ai écouté. Et tout le flanc en dérision. Kapororaï, attention, on dit oui, tout le monde est d'accord que ils sont des illégaux. Tout le monde n'est pas illégal à Kaporo. Il y a des gens qui sont arrivés à Kaporo avant que le décret de 89 ne soit pris pour classifier ce domaine. Ouais. Attention, ces gens-là, l'État doit les dédommager. Ce sont des coutumiers, partout il y en a. Allez à Sombori, allez à Kalexé là-bas, allez à Koufin, à Marara ou partout où vous voulez, il y a des coutumiers. Les coutumiers avaient déjà vendu les terres du Oui, mais attendez, Roby, on va l'écouter. Il y a des coutumiers. Vous dites quand ils sont vendus. Attendez, justement. Les coutumiers avaient déjà vendu. Non, mais là, tu es en train de diluer mon analyse. Ceux qui sont installés avant le décret de 89. Justement, et qui n'ont pas vendu. Je parle de ça à Roby. Je dis, ceux qui ont leurs terres avant l'arrivée de l'État et qui ne les ont pas vendues, ces gens-là sont des propriétaires légitimes. Il faut les dédommager. Ces gens-là également ont vendu leur terrain à d'autres personnes pendant qu'ils sont les propriétaires légaux par rapport à l'État. Lorsqu'ils les vendent, ceux qui les acquièrent sont aussi là en toute légalité.
Maintenant, les domaines qui appartiennent à l'État et que les gens ont occupés, qui ont fait déjà l'objet à 60% de déguerpissement, ne peuvent pas être réoccupés. Et lorsque ces opérations ont été annoncées, surtout les garages qui occupaient ces domaines-là, on dit oui, nous sommes d'accord qu'il faudrait partir. Mais donnez-nous un peu de temps parce que les camions, ce n'est pas des choses faciles à déplacer. On comprend. Et c'est d'ailleurs ce que le ministre avait annoncé, que ce sont ces parties-là qu'il allait récupérer. Ouais. Aujourd'hui, on est allé au-delà. On a même touché, on a même abattu les maisons de coutumiers. Et là, j'ai un problème avec cela. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il ne faut pas casser pour discernement, casser. Ouais. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, quand le président parle, moi, je n'ai même pas envie de commenter. Parce que dans cette histoire, celui-là qui a été désavoué publiquement, c'est Kassori Fofana. Qui, lui, n'était pas en Guinée. Il n'était même pas au courant. Il n'était même pas au courant. Voilà, à qui on a dit, c'est une partie donc occupée par le garage qu'on va déguerpir. Et qui est revenu devant ce désastre-là, qui est allé voir le chef de l'État pour qu'on arrête les casses, pour aller au cas par cas, pour comprendre, parce que pour ne pas qu'on fasse de nouvelles victimes pour rien. Et Kassori qui a été désavoué, puisque le jour où même il demande qu'on arrête, on double le nombre de machines, c'est 2. Le lendemain, c'était 3 machines, on a accéléré le process. C'est eux qui savent. De l'autre côté, c'est maintenant 161 familles qui vont être touchées à nouveau. Du côté du Kipé 2. 161 familles à nouveau vont se retrouver à la peine. Elles ont interjeté appel. Hein. Oui, ils ont interjeté appel, mais vous savez comment ça fonctionne. Ouais. Voilà. Donc finalement, de ce côté aussi, on va mettre encore tout à sac. D'accord. Mais moi, j'ai dit encore une fois, l'État avait le temps. Vu qu'il n'y a pas de projet dans l'immédiat, sur 2 ans à 3 années, l'État avait le temps de procéder à un recasement de ces personnes-là. L'État ailleurs se montre plus intelligent que ça. Le président de la République d'ailleurs l'avait annoncé quand il s'est agi de la SIG Madina où lui-même a sa famille. Il a annoncé un plan au côté de Coléa et tout ça. Il a dit quoi? On ne va pas casser et renvoyer tout le monde. Nous allons faire appel à des investisseurs dans l'immobilier qui vont investir, qui vont construire des HLM. Et puis ceux qui étaient déjà là vont occuper, notamment le premier niveau. Le reste va être revendu. Les autres comme ça, vous allez payer petit à petit. Sur 20 ans, sur 30 ans. Ouais. C'est ce qui est intelligent. Il faut y mettre la forme quand même. On peut l'envisager. Oui, surtout que l'État ne serait pas perdant dans ce cas-là. Vous voyez l'espace qui était occupé par les gens qui avaient un parc en face de l'hôtel Millennium. Ils ont dégagé ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on a mis en place? Oui. En lieu et place. Vous savez, et bon, là d'ailleurs, c'est une autre histoire. Parce que si vous connaissez l'histoire de ce terrain, vous allez avoir des pincements au cœur. C'est un peu comme les cases Bellevue. L'État en Guinée se comporte parfois un peu en gangster. Les cases Bellevue, tout le monde sait que ça appartient à Sékou Touré et à sa famille. Sékou Touré a acheté ce domaine bien avant, longtemps avant l'indépendance de la Guinée. Il y a fait des réalisations. Là-bas, c'est chez lui. Mais l'État a pris là-bas, on sait ce qui s'est passé. Du côté de Contéa, vous avez une partie de la famille de Conté qui revendique là où on a installé cette école construite par les Marocains. Mais l'État se comporte comme il le veut dans ce pays. Mais cela veut dire quoi? Ceux qui étaient forts hier sont en train de perdre leur propriété aujourd'hui. Ça veut dire que ceux qui sont forts aujourd'hui, demain aussi leur progéniture pourrait tout perdre. Il faut faire attention. On est en train de cultiver un sentiment de revanche dans ce pays. Et ce n'est pas bien. Encore une fois, l'État doit récupérer ses propriétés, mais il faut y mettre de la forme, il faut y mettre de la manière. Et il faut surtout beaucoup de pédagogie aussi dans cette histoire-là. Mais on ne le fait pas. Alors qu'on avait annoncé le déguerpissement de la SIG il y a de longues années, il y a des années déjà, depuis l'arrivée d'Alpha Condé. Mais là-bas, on n'a pas déplacé même une brique. Mais là où on a annoncé il y a juste quelques temps, on vient, on rase tout. Donc moi, c'est ce 2 poids 2 mesures. Pendant ce temps, les membres du gouvernement habitent, et les anciens gouvernants du pays habitent des domaines de l'État. Mais on ne comprend pas. Où on va dans cette histoire. C'est quoi la politique? À la limite, ça peut être perçu comme une sorte de persécution, vu que c'est un fief de l'opposition. Il ne faut pas avoir peur des mots. Merci Mohamed. Il ne faut pas avoir peur des mots. Thomas Zakari, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Votre avis là, c'est tout pensif. Non, c'est le président qui dit que l'État ira sans état d'âme. Ne fera aucun état d'âme. Moi, je l'ai dit dernièrement. Je pense que je l'ai dit et je veux quand même le répéter encore ce matin avec cette actualité qui a un peu bougé, Aboubacar Diallo. L'État, on ne peut pas le défendre. On ne peut pas défendre l'État guinéen. Dans tous les dossiers où on a vu l'État être affronté à un particulier ou à une autre entité,
vous avez vu une sorte de fonctionnement de l'État qui n'obéit à aucune règle et à aucune pratique. Parce que c'est important qu'il y ait la loi, mais également c'est important de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour faire mieux chez nous. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, l'État, on ne peut pas le défendre sur le cas de ces déguerpissements depuis 1997. On a comme l'impression que l'histoire ne nous a pas servi. Or, elle aurait permis d'éclairer le présent et nous aider à mieux faire l'avenir. Malheureusement, notre État guinéen, cet État guinéen ne l'a pas fait. Je veux revenir sur un pan intéressant de ton discours, Aboubacar Diallo, depuis le premier jour. Je crois que c'était lundi passé. Ouais. Il faut catégoriser, il faut dépareiller les occupants de ces lieux-là. Si on veut mettre tout le monde dans le même lot, c'est assez compliqué. C'est donc important de savoir ceux qui sont occupants légaux et ceux qui sont occupants illégaux. Et toutes ces deux catégories ont conscience de leur statut sur ce lieu. Et c'est là que c'est intéressant. Ensuite, on a parlé, je reviens plus assez sur ce détail, mais on a ensuite parlé de méthode dès le premier jour. Et j'avais dit qu'il fallait procéder de manière intelligente et de manière responsable sur ce dossier-là. La méthode, c'est tout ce qu'on est en train de décrire. C'est quoi l'objectif de ces déguerpissements? Jacques Lénaud parlait de l'urgence. On a parlé d'opportunité, ici même dans ce studio. Pourquoi maintenant? Et si on le fait, et contrairement à ce que l'on pense, on sait ce qu'on va faire de ce côté-là. On sait qu'une partie de l'administration va y venir, plus ou moins un peu d'affaires, tout ça. Alors, mais de manière très très précise, comme on fait quand on réalise des actions opérationnelles, concrètement, on a envie de savoir ce qui va être fait, par qui est-ce que ça va être fait, quand ça va être fait, et avec quels moyens. Mais on va encore déguerpir, ça va. Moi, je suis d'accord avec tous ceux qui disent que bien de quelqu'un, c'est pas pour toi. Peu importe la manière dont il l'utilise, c'est pas pour toi. J'ai pas fini, Aboubacar Diallo. J'aimerais quand même avoir ce allez-y très rapidement, ouais. Quand j'utilise ma voiture et que je ne la lave pas, ce n'est pas pour autant que vous allez venir me la récupérer. Ça reste ma voiture. Je parle donc des biens de l'État. Les biens de l'État sont des biens de l'État. Pour quelque raison que ce soit, que l'État les exploite ou pas du tout, si l'État dit que c'est pour moi, c'est pour lui. Ça, c'est une réalité. Et personne ne peut revenir là-dessus. Et de ce point de vue-là, on comprend... L'État dit c'est pour moi, j'aime ça. Bien. Je pèse mes mots, tu as eu ton temps. Permets-moi de ne pas me couper, s'il te plaît. Alors, l'État dit c'est pour moi, c'est pour lui. Il peut le récupérer. Tout le monde ici est d'accord avec ça. Mais encore une fois, la méthode, encore une fois, la manière. Mais moi, je dis, il y a un cas d'urgence. Le président de la République sort, il dit, je suis déterminé. C'est bien d'être déterminé. Il faut reprendre pour l'État ce qui lui a appartenu. Et que des cadres véreux ont revendu. Parce que, encore une fois, je l'ai dit ici, je le répète, je suis convaincu que l'État guinéen n'a pas touché 100 francs de ces ventes illégales-là. Ouais. L'État lui-même, que l'on est en train de flageller à cause de cette situation. Et moi, j'ai dit, si l'État doit corriger les folies de chacun des Guinéens, enterrons notre État, c'est mieux. Parce qu'il ne va pas survivre. Bien. Maintenant, l'État a créé une situation d'urgence humanitaire. Effectivement. La situation, elle est là. Il faut la gérer. Je vois des contributions. La NGC, il faut parler de ce petit parti politique. Très bon geste. Avec un très très bon geste que Eladj Tcherno Mamadouba est en train de faire. On va y revenir. Il aide à loger des gens. Bien. Ça reste à souligner. Mais l'État guinéen, Aboubacar Diallo, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de ça, on veut s'en prendre à Cellou Dalein Diallo et qui... Justement, bravo au président. On en parle. On va y venir tout à l'heure. On va y venir. Mais qu'est-ce que l'État fait? Il faut poser cette question. Une courte transition. On revient pour poursuivre ce débat. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.